Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Scrapisa07. Je vais faire un tuto de la carte de la vidéo que j'ai mis juste avant celle-ci. Donc là je vais vous faire un tuto. Donc j'ai déjà choisi mes papiers. Alors il faut essayer, après c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Moi j'ai pris des papillons et pour faire le fond j'ai pris un genre comme ça. Donc déjà il va falloir, donc moi j'ai un massicot qui se présente comme ça, voilà. Du coup déjà il va falloir couper votre feuille. Alors moi j'essaie de regarder un peu, mais il n'y a pas vraiment de sens. Donc il faut couper votre feuille sur 30. Voilà, comme ceci. Une fois que votre feuille, elle est découpée 30 par 30, vous allez la diviser en 3. Mais vous n'allez pas couper, vous allez pour faire le pliage en fait. Donc 30 divisé par 3, on va faire 10. Donc 10 et je plie. 20 et je plie. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez plié, donc je ne sais pas si vous voyez bien les traits, peut-être plus de ce côté. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait sur votre page, c'est un peu, je sais pas, c'est loin. Hein. 10, 10. Donc vous prenez votre feuille, vous la tournez et vous venez faire une pliure à la moitié, donc c'est-à-dire 15. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez vous retrouver avec une feuille, donc avec un trait au central et 2 à 10, 10. Donc ça veut dire que vous avez 3 parties 10, 10. Une fois que vous êtes là, vous prenez un ciseau et vous venez découper. Je ne sais pas trop ce que vous voyez là. Vous venez découper jusqu'à l'intersection. Vous voyez, au milieu de votre feuille, vous venez couper. Comme ceci. Alors attendez. C'est vrai que c'est pas... Donc excusez-moi, je vous reprends. Une fois que vous avez tracé vos pliages, vous venez mettre la feuille avec la ligne centrale devant vous. Et là, vous venez couper cette partie jusqu'au croisement. Voilà, vous essayez de pas trop dépasser. Voilà, et vous allez venir faire pareil de l'autre côté. Toujours couper jusqu'au croisement. Voilà, une fois que vous avez coupé, vous allez vous retrouver avec une feuille comme ceci. Vous voyez? Donc du coup, à partir de là, vous venez plier votre feuille dans le sens de la longueur, comme ceci. Donc, on a ça. Et après, vous venez, hop, plier votre feuille dans le sens de la longueur. Une fois que vous êtes à cette étape, vous prenez la partie du bas et vous venez la plier comme ceci. Alors,
Après, on fera une petite pochette. Voilà. Donc, je reprends. Vous avez votre feuille comme ça. Après, vous venez la plier dans le sens de la longueur. Vous prenez la partie découpée du bas. Vous venez la plier dans ce sens. Celle du haut, dans ce sens. En fait, d'en haut, d'en bas. Alors moi, j'ai pas... Hop, on essaye de bien faire en sorte que la pliure... Voilà. Donc, comme ça et comme ça. Bon, là j'ai l'impression que c'est un peu plus grand. J'ai un peu du mal. Ou alors c'est là. Voilà. Une fois que vous avez ceci, vous revenez ouvrir votre page. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver comme ceci. Et là, vous faites pareil. Vous pliez d'en haut. Et celle d'en haut, vous la pliez à l'envers. Et en fait, bon, c'est pas bien droit. J'ai du mal à plier, mais... Vous allez vous retrouver avec un petit carnet comme ça. C'est-à-dire que... Hop. Là, on va faire une petite pochette. C'est-à-dire que vous allez prendre votre papier et vous allez venir... Vous allez venir faire un petit pliage comme ceci. C'est-à-dire que la feuille, vous avez votre carnet comme ça. Vous ouvrez. Sur ce côté-là, vous faites un petit pli comme ça. Et ça vous fait une petite pochette. Du coup, je vais le coller tout de suite, sinon... Alors, vous venez mettre de la colle. Alors, vous avez votre... Comme ça. Alors, excusez-moi pour le tuto, parce que je ne suis pas bien calée là. C'est la première fois que je fais ça, et du coup, voilà. Et là, vous allez venir mettre... attendez. Vous allez venir mettre... Moi, je vais mettre de la colle. Ici. Et ici. Du coup... Alors, attention, parce que la colle a vite fait de déborder. Enfin, après, il ne faut pas que ça se colle avec celui du haut. Moi, je prends cette colle de chez Action. Elle est très très bien. Et en plus, quand ça déborde un peu comme ça, vous avez juste à frotter un tout petit peu. Et en fait, elle s'en va. Donc là, même si vous avez un peu de la colle qui dépasse, c'est pas très grave. Vous pouvez après le cacher avec du washi tape. C'est ce que je vais faire moi d'ailleurs. C'est bien pour cacher les... Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je crois que je me suis trompée de sens. Non, ça va pas aller ça. Non, 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 c'est ça. Excusez-moi. Donc là, hop, on ouvre. Première pochette. Donc là, on va coller aussi, hein, pour faire le... On va le coller tout de suite, ça sera fait. Voilà. Vous venez mettre de la colle sur ce bord-là, de façon à fermer votre pochette. Voilà. Et ça vous donne un genre comme ça. Après, vous ouvrez sur cette partie-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un fond. Alors, il va falloir que je fasse un fond de... Alors, on va dire de 14,7 sur 9,8. Alors, je reprends mon massicot. Voilà.
je ne sais plus déjà. Allez, j'ai déjà oublié. Alors, il me faut, j'ai dit, on va essayer de laisser un petit 14,8. Sur 9,8. 14,8. Sur 9,8. Voilà. Donc je reprends ma carte. Voilà. Donc là, vous avez la première pochette pour mettre quelque chose. Et là, je vais revenir faire une pochette, mais je vais coller un fond. C'est-à-dire que je vais coller ça. Ça sera plus joli. Vous pouvez le faire après, mais je trouve que c'est plus facile de le faire avant, en fait. Voilà. Hop. Vous venez... Alors, si vous pouvez pas trop près du pliage, parce qu'après ça va vous gêner pour plier. Voilà. Après, vous rabattez celui du bas. Et on vient faire, comme on a fait sur la première pochette, un petit pliage comme ça. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle que sur ce côté. Voilà. On va attendre un petit peu que ça colle. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici pour fermer la pochette. Alors, c'est pas la peine de mettre trop de colle, hein, parce que c'est pas... Donc, ça veut dire que votre carte, elle est comme ça. Après, vous ouvrez, vous avez une première pochette. Vous ouvrez comme ça, vous avez une deuxième pochette. Voilà. Et après, vous avez la pochette de derrière où on peut venir aussi... alors, ça, moi, je vais faire sur... Alors, attendez. Moi, j'aime bien faire les petits triangles. Je trouve ça trop sympa. Après, bon, on va faire 10 sur 10. Donc, 10 sur 10. Pour faire les petits triangles, bien sûr, il faut un carré. Donc, je vais le faire de 10 sur 10. Une fois que j'ai fait mon carré, je viens le centrer. Alors, si vous n'avez pas un massicot, vous le faites au ciseau, il n'y a pas de souci. Je viens centrer, hop, et ça me fait deux petits triangles. Donc, du coup, un que je vais coller ici. Alors, quand vous faites, pour faire une pochette avec un triangle comme ça, il faut vraiment faire un filet de colle. Sinon, si vous faites trop large, ben, votre pochette, elle ne sera pas profonde. Donc, allez, on colle. Après, bon, là, je vous fais voir la structure. Après, au niveau décoration, vous faites comme vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de mettre des petites pochettes comme ça, vous ne le mettez pas. C'est vous qui adaptez, en fait, votre déco. Moi, je fais ça parce que j'aime bien et c'est vrai que ça fait assez joli. Voilà. Donc, hop, vous avez un petit truc comme ça et vous glissez votre pochette. Mais je vais vous faire voir pour les petites pochettes, c'est pas compliqué. Moi, je fais... Et celle-là, je vais venir la coller ici. Comme ça, ça me fait deux petites pochettes supplémentaires. Donc, on colle du haut vers l'angle. Voilà. Et vous venez coller votre petit bout
Alors, vous essayez quand même que ça soit droit. Alors, cette colle, ce qui est bien, c'est qu'elle colle assez vite, mais en même temps, elle vous permet quand même de recadrer, ce que vous avez collé si c'est pas bien droit. Du coup, là, ça nous laisse, alors vous avez 1, 2, 3 et 4 pochettes. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc de ce côté, nous allons décorer toujours avec ce papier là que j'ai choisi. Donc on va faire, je vais le faire un peu plus petit, donc 15, donc on va faire 14 et demi sur 8. Alors ça fait 10, mais moi je vais le faire sur 8 parce que non, je vais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire ma dentelle parce que sinon. Alors, pour faire la dentelle, moi j'ai choisi des petits cœurs. Alors, pour faire ça, hop, moi je vais me mettre comme ça sera plus facile. J'espère que vous voyez. Voilà, du coup, hop, on essaye de bien se cadrer sur le... Alors ça fait joli, moi j'aime bien, ça décore en fait. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, si vous aimez pas, vous pouvez la faire toute simple. Hein. Ça c'est à votre goût. C'est un peu dur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Faut avoir de la force, hein. Elles sont bien ces perforatrices là, moi j'aime bien, ça fait de la jolie déco. Et après vous avez plusieurs modèles de déco, moi j'ai pris celui-là, mais vous pouvez faire, il en existe plein. Hein. Voilà, du coup on va enlever la petite partie qui doit se détacher. Voilà, et en fait ça fait un petit bord comme ceci. Donc du coup on revient prendre la mesure parce que ouais, je vais le faire 8 sur, j'ai dit 8 sur 14 et demi. Alors 8. Alors 14 et demi. Sur 8. Voilà. Et je vais venir, donc vous avez la première page de votre carte, je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Alors, toujours pareil, on essaye de centrer pour qu'il y ait un petit matage, comme si vous aviez fait un matage. Je vais enlever un peu ça parce qu'on en a de partout. Et vous vous retrouvez avec une petite carte comme ceci. Donc là, bien entendu, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais... Voilà. Il faut garder les chutes, hein, c'est toujours très très utile. Donc on reprend la dimension parce que entre temps j'ai oublié. Donc ça fait 10, on va faire 9 et demi. Donc je coupe sur la longueur, hein, 9 et demi. Voilà, comme ceci. 9 et demi. Et je vais venir le coller ici, en sachant très bien que je vais cacher tout ce qui ne me plaît pas avec du washi tape. Alors j'ai choisi le washi tape plutôt dans les tons clairs mais fleuris, vous voyez, un peu printemps, quoi, un peu soleil. Voilà. Hop.
Ça vous donne ça. Hop. Voilà. Après, on ouvre. Donc là, bien entendu, toujours pareil. On va faire peut-être une autre petite pochette. Ou alors, on va peut-être coller plutôt un décor. Donc, c'est pareil, vous voyez. Bah, là, ça c'est très bien. Du coup, on va faire 9,5. Donc moi je prends la longueur. Alors je vais vous dire la longueur. Mais après c'est suivant votre carte. Hein. Prenez bien les mesures vous avec votre carte. Moi je vous donne les mesures de comment j'ai fait. Mais après, donc j'ai dit sur 9,5. Après recalculez bien avec votre règle les dimensions pour pas que ça... Bon après si c'est trop grand ils vont couper. Mais je veux dire bon, si on peut s'éviter. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. J'espère que vous voyez bien, je ne vois pas trop ce que vous voyez. En fait, il n'y a rien de plus simple. C'est juste, la base, c'est le pliage de la carte. Le découpage et le pliage de la carte. Après, une fois que vous avez fait ceci, à vous de décorer et de mettre les dimensions que vous voulez. Hein, là, vous pouvez, sur ce côté-là, vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire de 2 couleurs, vous pouvez faire... voilà, vous pouvez faire plein de choses en fait. Donc la carte se présente comme ça. On ouvre, on a une première pochette. On ouvre comme ceci, on a une deuxième pochette. Et derrière, donc ça là aussi on va venir combler, hein, vous avez une et 2 pochettes en plus. Donc je trouve, ce que je trouve sympa dans cette carte en fait, c'est que moi je l'avais faite pour ma maman mais en version citation. J'avais cherché des citations pour les mamans. Et du coup, j'avais fait... donc, je reviens découper à 9,5. Donc, voilà. Là, vous pouvez aussi faire de la dentelle si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais juste coller ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Après, vous pouvez le laisser en blanc hein, si vous préférez que ça reste blanc. Voilà. La petite carte est finie. Maintenant, vous pouvez la décorer comme vous avez envie. Mais je trouve ça assez original et c'est plutôt sympa à offrir. Vous personnalisez suivant la personne à qui vous voulez l'offrir. Et voilà. Là, vous avez encore 2 petits rangements pour mettre... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... La carte est finie. Hein. Maintenant, on va juste passer à la déco. Donc, washi tape. J'ai ça. Et j'ai... Oh, celui-là, il y a des roses là. Ça me paraît... ouh là là, il est très très beau celui-là. Tiens, je vais prendre celui-là pour aller... Celui-là, regardez. Il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là... Ou alors, celui-là, il est un peu épais. Moi, je vais prendre un peu celui-là. On restera un peu dans les tons un peu violet rose. Donc, je prends mon bout de washi tape et en fait, je vais venir cacher tout ce qui me plaît pas. Donc là, déjà, cette partie, il faut mieux la cacher parce que il y a un peu de la colle. Et du coup, après, vous venez découper ce qui dépasse, bien sûr. Voilà. Moi, j'adore le washi tape. Alors, je suis une grande fan du washi tape. Parce que je trouve, déjà, ça cache les défauts. Et ça amène un petit cachet, je trouve. Donc là, je vais remettre une bande là. Mais je vais peut-être la mettre un peu plus... là, c'est tout le même gabarit. Non, je vais garder le même. Ça devrait suffire pour cacher.
mais c'est pas, j'ai pas pris le même. Oh, bah ça fait, bah ça fera joli. Parce que ça reste dans les mêmes tons de toute façon. Donc, hop, on fait pareil, on vient couper. Alors là, comme votre pochette, elle descend, moi je suis, voilà, je suis mon triangle. Et là, je coupe droit. Voilà. Après, voilà, moi je vous montre, je vous ai montré la structure, c'est la base en fait. Et après, au niveau déco, comme je vous ai dit, hein, vous faites vraiment comme ça vous plaît, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts ni les mêmes couleurs. Donc voilà, sur ce côté-là. De ce côté-là, je vais peut-être laisser en blanc et je collerai une déco. Voilà, et là on va faire pareil. Donc hop, pour ce côté-là, moi j'aime bien aussi, hop, je mets au bord, vraiment. Vous y voyez pas trop là. Je mets vraiment au bord. Voilà, on vient couper. Comme ceci. Et voilà. Là, on va mettre celui-là, comme ça fait pas le même et ça fait quand même de la couleur. Bon, on va essayer de le mettre à l'endroit. Voilà. Hop. On revient couper les petits bouts qui dépassent. Voilà. Elle est assez simple à faire cette carte en fait. C'est juste la dimension qu'il faut faire bien attention et après vous calculez de nouveau quand vous voulez faire votre déco à l'intérieur. Moi j'aime bien recalculer parce que des fois si on a le malheur de couper ou de faire la pliure pas au bon endroit, voilà. Donc la carte est finie. Vous avez, on ouvre une première pochette. On ouvre comme ceci. Vous avez une deuxième pochette. Et là, vous avez deux petites pochettes. Alors, pour faire la déco, donc moi, je vais me baser sur une couleur un peu dans les tons verts, mais vraiment un vert, voilà. Le vert qui passe partout. Vous voyez, vous avez vraiment... Alors ça, c'est papier de chez Action. Hein. Moi, je prends tout chez Action parce que ben, pour l'instant, comme je commence juste, tiens, j'ai envie de mettre cette petite fenêtre là. Comme, vous savez, une ouverture sur le monde, même s'il n'est pas beau le monde. Je me dis, ça peut... Alors, il y en a qui font des... Moi, je vais pas tamponner parce que je vais pas ancrer parce que j'ai pas de l'encre encore dans cette couleur là. Pour l'instant, j'ai du rose, du violet et c'est tout. Donc, regardez, ça peut faire joli. Une ouverture sur le monde. Et après, vous ouvrez, vous écrivez sur un petit bout de papier votre mot. Donc là, on peut y mettre ce genre de choses. Ça, c'est joli aussi parce que les livres, finalement, c'est quoi? C'est aussi une ouverture sur le monde. Voilà. Ça aurait été plus joli en crayon vert, mais bon, voilà. Comme ça, comme ça. Après là, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Moi, j'aime bien cette petite tasse là. Je peux la mettre à cheval. En fait, vous n'êtes pas obligé de coller. Voilà. Moi, je vais la mettre à cheval sur les deux côtés.
Voilà. Et puis, vous continuez comme ça. Après, moi, là, il faudrait quand même quelque chose. Tenez, regardez cette jolie table là. Cette jolie table. Alors, il faut faire attention parce que des fois, ils se détachent mal. Et ça serait bête de les déchirer. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà. Et je trouve que, vous voyez, ce vert, il se marie assez bien avec les couleurs que j'ai choisies en fait. Voilà. Et là, on va mettre, un petit gâteau à base de fleurs. Je suis pas sûre que ça soit bon, mais voilà, on va le mettre là. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout dans le même ton. Hein. Voilà. Et du coup, là, il y a la machine à écrire. La machine à écrire, c'est bien aussi, puisque c'est une carte pour écrire. On va la mettre par ici. Voilà. Une petite paire de lunettes. Ça, j'aime bien, vous voyez. Ce genre de choses là. Les petites mains avec une tasse. Je trouve ça super joli. Voilà. Et là, on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La petite lanterne là, avec les fleurs. Je la trouve vraiment très belle. Alors ça, vous le trouvez chez Action. Hein. Et voilà, la carte est terminée. Alors, on va repartir du début. Je vous montre. Alors, le devant, vous ouvrez. Vous avez une petite pochette ici pour glisser votre petit mot. Bon, moi j'ai mis la déco, après vous n'êtes pas obligé. Là, pareil, une autre petite pochette pour écrire un deuxième petit mot ou un poème ou ce que vous voulez. Et après, là, vous avez deux petites pochettes, donc une ici, où vous pouvez, je sais pas si c'est pour un anniversaire, vous pouvez glisser un billet, une carte cadeau d'un magasin. Voilà, il y a plein de petites choses. Là, il me manque quand même quelque chose. J'ai envie de rajouter un petit papillon. J'aime bien, c'est joli. Hop, là, je le fais un peu. Et voilà. Il y en a une autre, je vais le mettre aussi. Je trouve que ça fait super joli. Et voilà, la petite carte est terminée. J'espère que vous aurez compris les mesures. Alors, 30 par 30 en premier lieu, 30 par 30. Vous coupez votre feuille 30 sur 30. Après, vous la divisez en 3, donc 10 et 10. Vous faites un pliage à 10, un pliage à 10 et ça vous fait 3 parties de 10. Après, dans le sens horizontal, vertical, non horizontal, vous venez prendre la moitié de votre feuille. C'est-à-dire, si vous faites une feuille de 30 par 30, vous venez faire un pliage à 30, à 15, pardon. Et du coup, après, vous avez juste à faire votre pliage. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir en commentaire me les poser. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.